Bonjour frères et sœurs et bienvenue à votre émission Ginosco et que le Seigneur soit béni. Père, je te loue dans le nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de ces temps et je prie afin que ton règne vienne encore, Seigneur mon roi. Pendant ce partage, je prie dans le nom de Jésus, dans cet enseignement, guide-moi. Père, que ton esprit nous enseigne et nous éclaire dans le puissant nom de Jésus. Sois élevé et glorifié, que toi tu grandisses et que moi je diminue, afin que ton nom soit élevé, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais partager, avec vous un message vraiment qui est d'actualité, parce que le Seigneur me met beaucoup à cœur ces derniers temps de parler des maux qui minent l'Église, qui minent nos assemblées, voilà. Et pas seulement les assemblées que nous connaissons, mais des assemblées qui sont partout dans le monde entier. Voilà, ces messages qui sont véhiculés ne sont pas véhiculés à des personnes spécifiques, spéciales, mais à des personnes, vraiment à toutes les personnes du monde, que ce soit inconverti, que ce soit converti, voilà, peu importe d'où tu es, dans quelle dénomination tu es, ce message, voilà, est pour toi, pour que le Seigneur te fasse du bien, pour que le Seigneur te guérisse, te délivre, voilà, pour que le Seigneur nous aide à changer dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons parler d'un thème bien précis. Le thème aujourd'hui de cet enseignement va consister à parler de la confidentialité, d'accord, le respect des confidences dans l'Église du Seigneur, le respect des confidences dans l'Église du Seigneur. Alors pourquoi est-ce que j'aimerais parler du respect des confidences dans l'Église du Seigneur? C'est parce que je me suis rendu compte, avec le peu d'expérience que j'ai dans la marche chrétienne, ça me fait déjà 16 ans aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, depuis 2005, que j'essaie de marcher comme le Seigneur voudrait que je puisse marcher, malgré les erreurs, malgré les manquements. Je ne suis pas parfait. Je fais beaucoup d'erreurs aussi en tant qu'humain, parce que les erreurs sont attachées à l'humain. Donc l'homme qui va dire qu'il ne fait plus d'erreurs, il est devenu Elohim, il est devenu Dieu. Donc moi je fais encore des erreurs, je prie que le Seigneur m'aide à faire de moins en moins d'erreurs et à continuer de m'attacher à lui. Donc je voudrais vraiment qu'on partage ensemble cet enseignement sur la confidentialité, le respect de la confidentialité dans l'Église du Seigneur. Voilà, alors c'est quoi la confidentialité? Ou encore dans plusieurs assemblées, vous allez voir qu'on parle de la cure d'âme. Voilà, dans des assemblées, il y a des assemblées dénominationnelles, voilà, il y a des gens qui font la cure d'âme. Et dans la cure d'âme, voilà, il y a cette façon de se confier, de s'ouvrir, voilà, vers quelqu'un qui nous écoute. Hein. Généralement, ce sont des pasteurs ou des anciens d'une assemblée, ou encore, je ne sais pas, voilà, quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, quelqu'un qui a un ministère ou qui gère ou qui fait partie du corps pastoral ou du corps des anciens dans une assemblée. Voilà, dans des assemblées, il y a cette pratique de la cure d'âme, déjà qui n'est pas biblique, parce que la cure d'âme n'est pas dans la Bible, hein, la cure d'âme n'est pas dans la Bible. Donc c'est une invention humaine depuis voilà, le catholicisme romain, dans l'église du catholicisme romain. Donc ce sont vraiment des chefs, je vais dire quoi, pour ceux qui lisent l'histoire, hein, qui connaissent l'histoire de l'église, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plusieurs courants, voilà, il y a eu plusieurs courants en ce qui concerne l'histoire de l'église. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui se sont opposés à la pensée du catholicisme romain, l'église mère, comme on l'appelle ainsi. Voilà, donc il y en a beaucoup de choses qui sont rentrées après la mort du dernier disciple de Jésus, notamment Jean, l'apôtre Jean, voilà, qui avait laissé quelques disciples. Donc les pères de l'église sont rentrés dans beaucoup de choses et qui ont fait naître ce qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique. Voilà, donc c'est cette église qui a maté le monde, qui a vraiment pris le monde sous son contrôle et qui a vraiment dilué au travers de l'église catholique. Beaucoup de vérités ont été diluées, beaucoup de mensonges aussi sont rentrés dans cette
religion qu'on appelle le catholicisme. Voilà. Donc, revenons à ce que dit le message. Alors, les gens font de la cure d'âme dans des assemblées, mais on a aussi dans d'autres qui ne le font pas, où il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui vont s'ouvrir vers des personnes. Voilà, des personnes dites des anciens, des personnes dites voilà, des dirigeants d'église, etc. Ou encore des aînés dans la foi ou dans la marche chrétienne, voilà, vers qui on a souvent besoin de se confier, de s'ouvrir, parce qu'il y a des choses parfois qui nous dérangent, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de croître, qui nous retiennent en arrière, voilà, parfois même des péchés qu'on a besoin de confesser, d'où l'Église catholique a parlé de la confession religieuse, je pense que c'est ça, ou la confession, voilà, confession quelque chose. Donc oui, il faut aller voir le prêtre et se confesser, et le prêtre vous écoute, et le prêtre aussi va donner sa sentence, et voilà, cette personne qui va, je crois que c'est la pénitence, quelque chose comme ça, voilà, qui va voilà, suivre les conseils du prêtre, etc., etc. Comme aussi du pasteur, voilà, qui fait la cure d'âme, qui va aussi écouter les conseils, ils vont faire un travail pour que la personne soit libérée, pour que la personne soit délivrée, voilà, des choses qu'elle a dites pendant son entretien avec, voilà, ses dirigeants d'assemblée. Alors, c'est quoi la confidentialité selon le dictionnaire Larousse? On nous dit ceci: la confidentialité peut être considérée comme étant le partage d'une information secrète ou personnelle concernant sa vie ou la vie d'un individu. D'accord? Donc, c'est le partage d'une information secrète, d'accord, ou personnelle concernant sa vie ou la vie d'un individu. Voilà, donc, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ce sont des informations qui peuvent être secrètes, voilà, ou encore des informations personnelles qu'on n'aimerait pas forcément dire à tout le monde. Et on se rapproche de certaines personnes pour s'ouvrir et leur partager notre fardeau, ou leur partager notre joie. Ça peut être bon, cette information, comme ça peut être mauvaise, cette information. Dans le livre de Nombre chapitre 5, à partir du verset 5 à 7, la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Vous voyez un peu? Donc on parle ici de la confession de son péché. Donc le Seigneur nous appelle à confesser nos péchés. Et confesser, c'est quoi? C'est avouer, d'accord? C'est vraiment délaisser, c'est abandonner, c'est reconnaître ses erreurs. Voilà, donc le Seigneur nous appelle ici à confesser. Et il y a, je dirais, deux types de confession. Il y a la confession publique, il y a la confession en secret. Voilà, donc je vais plus m'appesantir sur la confession en secret. D'accord, voilà pourquoi je parlais du respect des confidentialités dans l'Église. D'accord, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de personnes ou beaucoup de dirigeants d'église, d'assemblée, d'accord, ont un problème avec le respect, avec le secret, avec la confidentialité. Ils ont un gros problème avec ça. Beaucoup de serviteurs d'Élohim ont un problème avec la confidentialité, ont un problème avec le secret. Certains appellent ça, je dirais, le secret professionnel dans des je ne vais pas dire des assemblées, mais dans des bureaux, au boulot, il y a le secret professionnel. Il y a même des avocats qui prêtent serment. Les avocats prêtent serment pour ne pas, voilà, travailler dans la fraude, pour garder aussi le secret professionnel. D'accord? Il y a des médecins aussi, d'accord, qui prêtent serment pour garder le secret professionnel. D'accord? Donc, pour aussi bien agir vis-à-vis de la population, vis-à-vis du peuple, servir le peuple. Vous voyez un peu? Donc, aussi dans l'Église, d'accord, il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Parce qu'en tant que chrétien, il y a la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, voilà, nous partageons tout. Nous partageons nos forces, nous partageons nos faiblesses, nous partageons nos manquements. Voilà, et
il y a ce problème dans l'église, pas seulement avec des dirigeants d'assemblée, mais également avec des frères et sœurs, voilà, qui n'ont pas forcément une charge dans une assemblée. Voilà, donc les frères et sœurs, souvent, aussi ont un problème avec la confidentialité. Donc ici, on voit que Elohim, d'accord, Yahweh est en train de dire à Moïse que lorsque un cas comme ça arrive au milieu du peuple d'Israël, il faudrait que la personne confesse et la personne répare ses fautes. D'accord? Donc on voit l'aspect de la confession. D'accord? Et si on va dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 Jean chapitre 1, à partir du verset, je pense que, voilà, 1 Jean 1, à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, d'accord? Donc, comment confesser, d'accord? Alors, pour confesser, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour nous écouter. Pour confesser, il faudrait, d'accord, ou encore pour s'ouvrir, ou encore pour partager quelque chose, une confidence, il faudrait qu'il y ait un individu qui soit là pour nous écouter, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, mais que ce soit un individu qui soit là, il faudrait que ce soit un individu qui soit là pour nous écouter, en dehors d'abord du Seigneur. Voilà. Et en dehors du Seigneur, voilà, il y a des hommes. Et donc on voit ici, la Bible parle de la confession, donc la confidentialité, d'accord, le fait de s'ouvrir, d'accord. Et lorsqu'on lit dans Proverbe 28, Proverbe 28, on va lire au verset 13. La Bible nous dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, donc ne peut évoluer, ne peut progresser, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui les avoue, d'accord, hein, et qui les délaisse obtient miséricorde, obtient le pardon. Donc, la Bible nous parle effectivement de la confidence, d'accord, de la confidence, d'accord, de la confession, donc la confidence. Et à qui ou vers qui se confier? C'est ça le souci de beaucoup d'entre nous chrétiens. À l'époque, moi je me disais que tous les chrétiens étaient gentils, même mon épouse, hein, ce qu'elle me disait souvent, moi, elle pensait que tous les chrétiens étaient gentils, etc. Mais on s'est rendu compte après, par la suite de beaucoup de choses, que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont forcément gentils, qui sont forcément bien. Et déjà même la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Voilà, donc on s'est rendu compte que dans des assemblées aussi, on demeure humain, même des personnes qui ont des appels réellement, hein, par le Seigneur, des appels spécifiques, qui ont des renommées, qui sont connus, qui ont la notoriété, voilà, la notoriété, dans ce qu'ils font depuis des années, qui sont reconnus par le Seigneur, par les hommes, aussi ont aussi ce problème-là avec la confidentialité. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vraiment parler aujourd'hui. À qui se confier? Alors la parole nous dit dans Jacques, dans le livre, l'épître de Jacques, voilà, Jacques chapitre 5 au verset 16. La Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, à qui se confier, vers qui se confier, d'accord, à qui s'ouvrir, d'accord, vers qui se confier, d'accord. La Bible nous dit confessez donc vos péchés, donc confiez vos péchés, d'accord, ou encore parlez de vos péchés, de vos fautes, les uns aux autres. Les uns les autres, c'est qui? Il s'agit en fait des disciples du Seigneur. Un disciple du Seigneur ne peut pas aller confesser son péché à un inconverti, d'accord, à quelqu'un qui ne pourra pas lui donner des conseils qui cadrent avec la parole. Donc il s'agit ici des chrétiens, il s'agit ici des personnes qui se disent disciples de Yeshua, disciples de Yahweh, vers qui on doit se confier, pas d'abord
d'accord, des personnes qui ont un quelconque ministère, pas d'abord des personnes, d'accord, qui sont des anciens ou des aînés dans l'œuvre ou qui portent une charge dans l'œuvre, pas d'abord eux. On dit les uns les autres. Qui parlent les uns des autres, on parle de frères et sœurs, frères ou sœurs. D'accord? On doit se confier les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la communion fraternelle. Qui parle de la communion fraternelle, parle, d'accord, de l'unité de l'esprit, de l'unité de façon physique et du fait qu'on partage les choses dans l'amour, dans la vérité. D'accord? Parce que nous sommes des frères et sœurs. Et un frère ne peut pas, un véritable frère ne peut pas haïr son frère, ne peut pas haïr sa sœur, ne peut pas trahir son frère, ne peut pas trahir sa sœur. D'accord? Et c'est ce qui emmène les gens, d'accord, à s'ouvrir, parce que c'est un commandement aussi du Seigneur, hein, d'accord, qui vient de la part du Seigneur aussi, le fait de s'ouvrir. On a vu ça déjà tout à l'heure dans le livre de Nombres. L'Éternel Yahweh parla à Moïse pour dire que si quelqu'un a fait une faute, a commis une faute, il va confesser sa faute, d'accord, son péché. Donc on voit que c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, ce sont des choses, d'accord, qui se font régulièrement. Donc, à qui s'ouvrir? Il faut s'ouvrir à un frère ou à une sœur. Si tu es un frère, tu t'ouvres à un frère. Si tu es une sœur, tu t'ouvres à une sœur. Ou encore aller vers des dirigeants d'église, des dirigeants d'assemblée. Voilà, ou encore des personnes, le corps, voilà, je sais pas, pastoral ou le corps des anciens, comme on le dit régulièrement dans les assemblées. Parce que la Bible nous dit aussi dans le livre de Hébreux, hein, parce que dans l'église du Seigneur, c'est une église qui fonctionne dans l'ordre, c'est pas une église qui fonctionne dans le désordre. Voilà, dans le livre de Hébreux, chapitre 13, Hébreux 13, la Bible nous dit ceci, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs, d'accord? Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Ayez pour eux de la déférence, donc du respect, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Vous voyez un peu? Eux, ils veillent sur nos âmes. Leur but, c'est quoi? C'est de veiller sur les âmes que le Seigneur leur a confiées. Parce qu'il rendra des comptes au Seigneur par rapport à ces âmes-là. Donc, toutes les fois où ces âmes viennent se confier à eux, d'accord, ils devraient avoir une attitude pour que ces personnes ne soient pas, d'accord, affectées par eux, par elles ou par ces personnes, d'accord, ne soient pas affectées par elles, et ensuite abandonnent la foi et repartent dans le monde parce que on n'a pas su gérer la confidence. Vraiment que le Seigneur m'aide à vraiment expliquer ce qui m'a mis à cœur parce que c'est un message qui vient vraiment de lui et qui est d'actualité. Et on nous dit, il rendra des comptes qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous voyez un peu? Voilà, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Donc, il garde la bonne conscience. Vous voyez un peu? La bonne conscience. Ouais. Malheureusement, on se rend compte que dans des assemblées, aujourd'hui, beaucoup de gens sont déçus par des anciens, par des dirigeants d'église, par des personnes même qui ont un appel spécifique reconnu partout, etc. Les personnes que le Seigneur les a confiées, les personnes vers qui le Seigneur peut-être met ce fardeau à cœur pour dire, ah, va te confier, va t'ouvrir vis-à-vis de cet aîné, vis-à-vis de cette sœur, vis-à-vis de ce frère, d'accord? Va vraiment t'ouvrir pour que tu sois libre. Beaucoup de gens ont connu des déceptions à cause du problème de la langue, un problème du respect de la confidence. Les gens n'ont pas pu tenir la confidence. Ce que le frère ou la sœur est allé confesser, d'accord, ou ce que le frère ou la sœur est allé s'ouvrir, que ce soit en bien ou en mal, hein, quelqu'un peut être enceinte, d'accord, et puis la sœur va dire à sa sœur, ah, je suis enceinte pour l'instant, j'aimerais pas que tu en parles dans l'assemblée, par exemple. Vous voyez un peu, c'est une bonne nouvelle, mais la personne n'a pas su se contenir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée parler aussi à une autre personne pour dire, ah, tu sais, telle sœur, elle vient de me dire qu'elle est enceinte. Ah bon, elle est enceinte. L'autre aussi prend la chose, va aussi aller colporter à sa manière. Jusqu'à ce que ça arrive à la sœur en question, dans les oreilles de la sœur en question. Ah, mais donc tu es enceinte et tout, tu ne nous as pas dit. Oh, mais qui vous a dit que j'étais enceinte? Ah, c'est telle sœur.
Vous voyez un peu, c'est toutes ces choses qui minent les assemblées, c'est toutes ces choses qui détruisent les assemblées. La confidence, le respect de la confidence. Les gens ne savent plus tenir leur langue. Les gens ne savent plus dire la vie, ne savent plus, d'accord, rester loyal. La loyauté, ils ne sont plus droits. Il y a un passage qui nous dit, ce passage qui nous dit clairement que dans les derniers temps, les gens seront déloyaux. Déloyaux. Vous voyez un peu, enflés d'orgueil, déloyaux. Donc ça fait partie, d'accord, de ce qui se passe dans les derniers temps. La loyauté, les gens ne seront plus loyaux. Vous voyez un peu, les gens ne seront plus loyaux. Et si on lit par exemple le livre de Jérémie, allons-y dans le livre de Jérémie, on va comprendre. Jérémie, chapitre 1, je pense. Je crois que c'est ça, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, vers qui se confier, à qui se confier? D'accord, la première personne vers qui il faut se confier, d'accord, c'est le Seigneur et le Seigneur seul. Parce que c'est lui qui nous connaissait déjà bien avant qu'on ne naisse. C'est lui qui avait déjà prévu des choses pour nous. Donc c'est lui la personne la plus, d'accord, je vais dire la personne vers qui, la plus fiable, vers qui, d'accord, on peut s'approcher pour se confier, pour s'ouvrir. D'accord, c'est lui la personne la plus fiable. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible nous dit dans le livre de Jacques, d'accord, que la langue, aucun homme ne peut la dompter, aucun homme. Donc si la Bible dit aucun homme, ça signifie que même les pasteurs ne peuvent pas la dompter, même les prophètes ne peuvent pas, les apôtres, tous les évangélistes, toutes les grâces, les anciens, toutes les grâces qui existent dans ce monde, voilà, que les hommes portent, parce que ce sont des hommes qui portent ces grâces. Et si l'homme ne peut la contenir, d'accord, c'est-à-dire si l'homme ne peut la contenir, d'accord, ça veut dire que c'est vraiment le chaos, c'est vraiment inquiétant, parce qu'on dit l'homme qui sait tenir sa langue, c'est tenir tout son corps en bride, d'accord, c'est tenir tout son corps en bride. Donc ici, Jérémie nous fait comprendre ici que le Seigneur nous connaît depuis notre naissance. Donc la première personne vers qui il faut se confier, c'est le Seigneur. Parce que beaucoup de gens ont été déçus, ont été blessés dans les assemblées, parce qu'ils ont entendu leur confidence, d'accord, circuler maintenant dans toutes les assemblées ou dans les oreilles des frères et sœurs. Et ça, voilà comment ça se relie de bouche à oreille et les âmes sont détruites. Les âmes sont détruites. C'est ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les âmes sont détruites. Parce que on s'est confié, ou vous vous êtes confié aux mauvaises personnes. D'accord? Et que nous dit la parole dans Proverbe 25, au verset 9? Proverbe 25, au verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Vous voyez un peu ce que le proverbe dit? Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ne révèle pas le secret d'un autre, la confidence d'un autre. Si tu veux te défendre devant les autres, mais défends-toi, parle de toi-même, ne parle pas des autres. Apprenons à être loyal, apprenons à garder la confidence. Beaucoup de gens ont un problème avec le respect de la confidence. Vous voyez? Regardez Pierre. Pierre est allé vers Jésus parce qu'il avait un problème avec le manque de pardon. Il allait se confier à Jésus. Il disait, Maître, combien de fois devrais-je pardonner? Le Seigneur lui a dit que tu devrais pardonner 70 fois 7 fois. Donc pour ceux qui comptent,
490 fois la journée. C'est pratiquement impossible que quelqu'un t'offense 490 fois le jour. Donc c'était une manière de dire de pardonner tous les jours, d'accord, de sa vie. Est-ce que Jésus a porté ça vers les autres apôtres pour dire en fait que non, regardez, Pierre est venu se confier à moi, Pierre vraiment a un problème avec le manque de pardon, j'étais obligé de lui dire de vraiment pardonner 70 fois 7 fois, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Et voilà que cette renommée est partie et Pierre l'entend et ça détruit la vie de Pierre. Au lieu de l'encourager, au lieu que cette confidence l'encourage, le relève, le fortifie. Et cette confidence, malheureusement, a fini par le détruire. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé avec Jésus. Jésus a gardé la confidence. Jésus a gardé la confession de Pierre, la question de Pierre. D'accord? Et on dit ici, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Donc la confidence d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, de peur que si cette personne l'apprend, d'accord, il ne te couvre de honte. Il va te couvrir de honte comme en disant, mais je vais dire quoi? En disant que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas des personnes vers qui on peut se fier. Si c'est un groupe de personnes à qui les frères sont allés se confier ou les sœurs sont allées se confier. Ou tu n'es pas une personne fiable. D'accord? Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Donc, c'est-à-dire que cette personne ira dire que non, il ne faut pas se confier à tel frère ou à telle sœur ou à tel ancien ou à tel groupe pastoral, je ne sais pas, ce qui dirige l'œuvre. Il ne faut pas aller parce que moi, j'étais allé une fois. Voilà ce qui s'est passé. J'ai failli être détruit ou j'ai été détruit. Vous voyez un peu ce qui se passe, frère? Quand le Seigneur me parlait de ça, j'étais en train de dire, mais c'est vrai parce que effectivement, il y a un gros problème avec le respect de la confidence. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Prenons encore d'autres passages dans le psaume 40. Le psaume 40. Psaume 40 au verset. Psaume 40. Voilà, au verset, je crois, 1 à 2. La Bible nous dit ceci au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Ça, c'est ici David qui nous parle. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, du fond de la boue. Vous voyez un peu? Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Vous voyez? David se confiait, d'accord, à Yahweh. David se confiait à l'Éternel. David se confiait à Elohim, à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? David se confiait à lui. Parce qu'il a vu que le Seigneur est fidèle. Dans la confidence, le Seigneur reste fidèle. Il garde la confidence. Non seulement on espère en lui, mais il nous délivre. Il nous aide. Il nous guérit. Il nous fait du bien. Il n'est pas comme l'être humain, certains êtres humains, d'accord, qui ne peuvent garder la confidence. Et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs assemblées, d'accord, battent de l'aile. Plusieurs assemblées sont détruites ou n'évoluent pas à cause du problème de la langue, la confidence. Un frère ou une sœur s'est confié à une personne dans l'œuvre, à un ancien ou voilà, à ceux qui travaillent dans l'œuvre, et c'est fini, c'est allé dans toute l'assemblée. Vous voyez? C'est parti dans toute l'assemblée. Voilà, les erreurs passées de quelqu'un sont allées dans toute l'assemblée. Et voilà, la personne se retrouve blessée, mouillée, détruite. Or, la Bible dit que les anciens, d'accord, rendra des comptes au Seigneur à la façon dont ils ont géré les âmes que le Seigneur les a confiées. C'est grave, bien-aimés. C'est grave. La confidence que vous avez, les secrets que vous avez de la vie des uns et des autres. Lorsque le Seigneur a mis dans leur cœur la paix pour qu'ils se rapprochent de vous, pour s'ouvrir, vous avez gardé de vous, vous portez en vous des choses lourdes, d'accord? Que vous avez vous portez en vous des choses lourdes, la vie des gens, d'accord? Si vous n'avez pas la sagesse, s'il n'y a pas la sagesse, s'il n'y a pas
vraiment le respect de la confidence. D'accord? Vous allez détruire beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Or, le Seigneur ne nous appelle pas à détruire des vies. Le Seigneur nous appelle à gagner des vies. Celui qui détruit, c'est l'ennemi, c'est Satan. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est l'ennemi qui détruit. Ce n'est pas le Seigneur qui détruit. C'est l'ennemi qui détruit les vies. Vous voyez un peu? Et l'une des armes de l'ennemi, d'accord, c'est le manque de respect de la confidence. Le problème de la langue, la gestion de la langue. D'accord? La maîtrise de soi n'arrive pas à se maîtriser. La Bible dit que c'est comme des friandises, on le verra. Les gens tremblent quand ils ont une information. Ils tremblent. Ah, il faudrait que je le dise à tel. Les gens dans les assemblées sont à l'affût des informations. D'accord? Qui vont faire le buzz. Aujourd'hui, c'est dans le monde du buzz. Aujourd'hui, quelle est l'information qui va faire le buzz sur la toile? Quelle est l'information qui va faire le buzz dans l'assemblée? Ah, il faudrait que cette information vienne de moi. Il faut que je sois le premier à donner cette information. C'est comme des friandises, nous dit la parole. D'accord? Et Jérémie 17, au verset 7. Jérémie 17, au verset 7. Voilà, nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc, on se doit d'abord se confier à l'Éternel, frère. Celui qui se confie d'abord à l'Éternel est un homme béni, nous dit la parole. Et ensuite, il est dit ceci. Et dans l'Éternel est l'espérance. Et dans l'Éternel est l'espérance. Ne mettons pas nos espérances vers des êtres humains, sur les hommes. Vous allez me poser la question, mais est-ce qu'on ne devrait plus aller s'ouvrir vers les hommes? C'est pas ce que je dis. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que la première personne vers qui il faut aller se confier, il faut aller s'ouvrir, c'est le Seigneur. Et si le Seigneur te convainc de ne pas aller vers des hommes, il n'y va même pas. Mais si le Seigneur te convainc qu'après ça, il faut aller voir des hommes parce que ça nécessite la prière, ça nécessite de l'aide aussi, ça nécessite qu'on te soutienne, qu'on t'accompagne dans cette difficulté, eh bien, il faut aller voir des hommes. Et il faut souvent aller demander, il faut demander au Seigneur, vers qui devrais-je aller? Vers qui devrais-je aller? C'est une question qu'il faut poser au Seigneur. Vous voyez un peu? Voilà, parce que souvent, on se hâte à aller, parce qu'on a entendu un tel c'est l'ancien, on se hâte à aller vers des personnes et après on se retrouve cassé, après on se retrouve blessé, détruite même par ces personnes qui n'arrivent pas à gérer les informations, qui n'arrivent pas à être fidèles dans la confidence. D'accord? Et la parole nous dit encore dans le livre de... prenons le livre de Galates, Galates chapitre 6. Voilà, Galates chapitre 6. Voilà, Galates chapitre 6, on va lire à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, c'est-à-dire que lorsque une personne vient se confesser, se confier à toi, s'ouvrir à toi, d'accord, si dans sa confidence, tu vois qu'il a été trouvé en faute, il a péché, et c'est mauvais, ce ne sont pas des choses qu'il faudrait garder, d'accord, si ça nécessite d'appeler du soutien à un autre frère ou une autre sœur pour gérer le cas, voilà, le frère ou la sœur qu'on appelle pour gérer le cas doit aussi demeurer dans la confidence. Maintenant, si c'est un truc qui touche l'église, voilà, entre anciens, il y a des choses qu'on peut partager, voilà, et on peut s'ouvrir, voilà, à d'autres anciens, pas pour la destruction de cette âme, mais pour que les anciens aient un droit de regard vis-à-vis de cette personne, pour qu'elle ne fasse pas du mal aux autres, voilà, puis qu'ils soient informés du travail qu'on fait aussi dans la vie de X ou dans la vie de Y. D'accord? Et la Bible nous dit au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns des autres. Qui porte le fardeau de ton pasteur? Qui porte le fardeau de ton ancien? Qui porte le fardeau de ton apôtre, de ton évangéliste, de ton prophète? Qui porte leur fardeau? Or, la Bible nous dit ici, portez les fardeaux des uns des autres. Donc, le pasteur devrait s'ouvrir aussi à moi. D'accord? Si je suis son frère, si le Seigneur l'envoie vers moi, l'apôtre ou l'évangéliste ou l'ancien devra aussi s'ouvrir à moi. Si je suis considéré comme étant son frère, voilà. Donc, on doit s'ouvrir les uns les autres, se faire confiance. Parce que dans la confidence, il y a l'aspect de la confiance.
on ne va pas s'ouvrir à n'importe qui. Il faut, d'accord, avoir confiance aux personnes vers qui on va s'ouvrir. Donc, ça signifie que nos dirigeants d'église, quelque part aussi, s'ouvrent aux gens. D'accord? Ils sont des humains, ils ne sont pas, d'accord, des dieux, des divinités, non. Ce sont des êtres humains, ils font des erreurs également comme nous. Ils s'ouvrent aussi quelque part. Vous comprenez? Tout comme nous aussi, on doit s'ouvrir aussi quelque part, mais on doit savoir vers qui s'ouvrir. Il ne faut pas s'ouvrir à n'importe qui de peur d'être détruit. Si tu t'ouvres à n'importe qui, l'ennemi peut se servir de ça pour te détruire. D'accord? C'est vraiment un message qui vient du Seigneur, bien-aimé. Si vous voulez le partager, partagez-le massivement, voilà, afin que le Seigneur soit béni et que les gens changent leur attitude dans les assemblées. Et nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, voilà, au verset 15. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. D'accord? Ce passage n'est pas juste pleurer avec ceux qui pleurent, ce n'est pas juste lorsqu'il y a des décès. D'accord? Là où il y a des frères et sœurs qui ont des décès ou bien non. C'est aussi lorsque un frère, d'accord, se retrouve dans une situation de péché. C'est une situation où on devrait pleurer. Pleurer avec ceux qui pleurent. Si le frère vient s'ouvrir à toi, il pleure, il regrette son péché, il veut abandonner. Mais toi aussi qui l'écoutes, tu peux compatir. Tu peux pleurer avec lui. Tu peux le soutenir dans la prière. Vous voyez? Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si la sœur est venue se confesser à toi, se confier à toi, tant pour moi, elle attend un enfant, mais réjouis-toi avec elle dans le secret jusqu'à ce que, voilà, elle-même, elle divulgue l'information, que ce soit à l'église ou bien aux proches. Nous sommes dans un temps où les gens ont des problèmes avec la gestion de la langue, où les gens ont des problèmes avec la gestion, d'accord, la maîtrise de soi, concernant les informations qu'ils reçoivent. Parfois même, les informations que vous recevez ne sont pas vérifiées. Parfois même, les informations que vous recevez, d'accord, ne sont pas vraies. Voilà comment les informations sont parties, comme ça, sur la vie de quelqu'un. Et cette personne-là ou ces personnes-là peuvent être détruites, frère. Peuvent être détruites. Parce qu'on n'a pas su gérer, d'accord, une information. Parce qu'on n'a pas su gérer le secret. Ouais. Bien-aimé. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans des assemblées où on faisait la cure d'âme. Moi, j'avais fait la cure d'âme. Mais le jour où j'avais décidé de partir de cette assemblée, tout ce que j'avais dit, bien-aimé, dans la cure d'âme, je l'ai entendu avec des frères et sœurs quand je les rencontrais en route. Ah, voilà ce que le pasteur a dit, que tu étais comme ça, tu étais comme... Mais j'étais dans le monde. J'étais dans le monde. Ce sont des choses où j'étais dans le monde. Voilà, le Seigneur m'a touché, je suis venu à lui. Ben, quand on me dit c'est la cure d'âme, je n'étais pas éclairé par rapport à ça à cette époque, que la cure d'âme n'était pas biblique. Voilà, aujourd'hui, je ne peux plus accepter qu'on me fasse la cure d'âme parce que je sais que ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. D'accord? Donc, ce sont des choses, des inventions. La naissance de la cure d'âme a commencé dans l'église catholique romaine. Voilà, ça a été institué pour contrôler la vie des gens. Voilà, pour emmener des informations vers les empereurs. Voilà, pour voir s'il y avait des gens qui étaient contre son gouvernement ou contre la gestion du peuple. Voilà, les prêtres allaient se divulguer les choses, les informations pour détruire la vie des autres. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Quand je suis parti, beaucoup de choses sont sorties. Je ne vais pas parler des gens, je vais parler de moi-même, de ma propre expérience, de mon propre vécu. Les choses sont sorties. Oh, ce que tu avais fait, voilà ce que j'avais dit dans la cure d'âme. Ouais. Et ça détruit des vies, ça détruit des assemblées. S'il y a des gens qui ne sont pas enracinés dans l'intimité avec le Seigneur, leur vie va être détruite pour toujours. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, frère. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Ouvrez les yeux, bien-aimés. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses, je vous en supplie. Venons dans le livre de Hébreux chapitre 10 au verset 24. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On doit veiller les uns sur les autres. En se confessant les uns les autres, en s'ouvrant les uns les autres, nous sommes en train de veiller l'un sur l'autre.
d'accord, pour s'exciter à l'amour. Donc notre motivation dans le fait de s'ouvrir, d'accord, c'est justement l'amour qui nous conduit à s'ouvrir. Et c'est l'amour qui te conduit à écouter ton frère pour l'aider. L'objectif, c'est l'aider. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des nouvelles informations, ce n'est pas avoir je vais dire, l'information du buzz qui va faire de toi quelqu'un qui est vraiment, ah, c'est moi, c'est vers moi qu'on vient se confesser, c'est moi vraiment l'aîné, etc., etc. Non, c'est pas ça le but, frère. C'est pas ça le but. Le but, c'est parce que la personne veut se libérer. L'homme a besoin de s'ouvrir souvent. L'homme a besoin de se libérer souvent. L'homme a besoin de parler souvent. Parce que beaucoup de choses qui sont enfouies en lui peuvent lui donner des maladies cardiovasculaires, peuvent lui donner de la tension, peuvent lui donner vraiment des insomnies. Et les gens ont besoin de s'ouvrir. En s'ouvrant, d'accord, c'est comme une thérapie qui fait en sorte que les gens guérissent. Le fait de s'ouvrir, ouvrir son cœur, c'est comme une thérapie. C'est une guérison. Donc le Seigneur qui a dit à Moïse là-bas qu'il devrait se confesser, d'accord, c'est pour qu'il ne garde pas en lui une sémence, une mauvaise sémence, quelque chose qui ne va pas l'aider. Donc nous, en tant que frères et sœurs, nous devons apprendre à garder, d'accord, le respect de la confidence. Respectons nos frères et sœurs qui viennent vers nous pour s'ouvrir, qui viennent vers nous pour nous confier des choses, qui sont liées à leur vie. Parfois même des trucs lourds, qui sont liés à leur passé. Parfois même des personnes même qui ont trébuché dans la marche, qui ont trébuché dans la marche, qui viennent s'ouvrir parce qu'ils veulent être libérés de ça. Pourquoi le Seigneur me pousse à parler de ça aujourd'hui? C'est parce que beaucoup de gens dans les assemblées ne veulent plus s'ouvrir aux anciens, ne veulent plus s'ouvrir, d'accord, au groupe de pastoral, ne veulent plus s'ouvrir aux gens qui dirigent des assemblées parce qu'ils ont vu beaucoup de gens en souffrir. Ils n'ont plus confiance. Quand vous voyez les gens ne viennent plus s'ouvrir, gardent leurs péchés. Et l'église s'accumule avec de péché en péché, de péché en péché. Les gens accumulent leurs choses. Ils ne veulent plus en parler. Ils se méfient les uns les autres. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un problème avec la gestion de la langue, la gestion de la confidence dans les assemblées, frère. Que le Seigneur nous délivre de ça. C'est grave ce qui se passe dans les assemblées, frère. C'est grave. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se confie en l'homme, malheur à celui qui se confie à l'homme avant l'Éternel. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Parce qu'il sait, là, d'accord, David savait que, Salomon aussi savait, d'accord, que ces personnes qui allaient vers les hommes n'avaient pas une assurance totale, que ces personnes pouvaient gérer la confidence. Oui, mais avec l'Éternel, le Seigneur gère la confidence du début à la fin. D'accord? Alors, on va parler des dangers de la confidence. Les dangers de la confidence. Allons-y dans le livre de Juges. On va parler de Samson en bref. Vous connaissez l'histoire. Dans Juges 16, vous allez voir un exemple des dangers de la confidence, les dangers de la confidence. Alors, Juges 16, versets 18 à 19 nous dit ceci. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Donc, la confidence, c'est quoi? C'est le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Donc, Samson avait ouvert son cœur à Delilah qui l'harcelait tout le temps pour connaître quel était le secret de sa force. Et ici, on voit la Bible nous dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leurs filles dire. Donc elle a appelé ses ennemis parce que, regardez, il y a des gens comme ça vers qui vous allez vous confier et ils vont aller voir vos ennemis pour vous tuer, pour vous faire du mal avec ce qu'ils ont. La confidence que vous êtes allé là, leur dire, ils ont ça entre leurs mains. Ils vont jouer de ça pour aller donner cette confidence à vos ennemis qui viendront pour vous atteindre. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas des choses qui existent aujourd'hui, mais c'est des choses qui existent depuis longtemps. Et ici, on nous dit, voilà, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous voyez un peu? Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme,
elle rasa les cétresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se releva de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Oui, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimés, faisons attention à qui nous confions nos choses. Même dans les assemblées, dans les familles, on sait que c'est des choses qui sont parfois, voilà, c'est le commun, d'accord? Dans les familles, surtout les familles africaines. Voilà, la plupart des familles africaines sont détruites aussi à cause du manque du respect de la confidence. Voilà, il y a des gens dans nos familles qui ne savent pas garder la confidence. Voilà, dans les familles, on va dire, ah, telle tante, faites attention, vous savez qu'elle parle beaucoup, elle ne peut pas garder les choses. Donc voilà pourquoi nos choses, ne dites pas. C'est pareil dans les assemblées, il y en a aussi qui ne savent pas garder le secret de la confidence. D'accord, le respect de la confidence, qui ne savent pas être vraiment loyal dans la confidence. Vous voyez un peu? Et dans 2 Samuel 19, dans 2 Samuel 19, que le Seigneur vraiment nous garde parce que c'est grave ce qui se passe de nos jours, frères. C'est grave ce qui se passe dans les assemblées, je vous assure. C'est terrible. Il n'y a que le Seigneur vraiment pour nous délivrer de ça. C'est vraiment grave. Et 2 Samuel 19, à partir du verset, je dirais 26 à 27, la Bible dit, « Et il répondit au roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur, le roi. Mais mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. » Vous voyez un peu la tromperie. Voilà quelqu'un qui s'est confié, d'accord, et on l'a trompé en retour. Ce n'est pas des choses qui arrivent, d'accord, qui arrivent seulement aujourd'hui. C'est des choses qui se passent depuis longtemps, frère, depuis longtemps. Que le Seigneur vraiment nous fasse vraiment grâce. Allons-y dans le psaume 55. On va prendre quelques petits points comme ça pour voir ce qui se passe, voilà, dans nos assemblées, ce que la Bible nous dit par rapport, voilà, au respect de la confidence, par rapport à la confidence. Donc, dans le psaume 55, à partir du verset 12 à 14, on va même aller jusqu'à 15, la Bible dit, « La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. » Si c'était un ennemi qui m'outrageait, je devais le supporter. « Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. » Verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami, toi mon confident et mon ami, d'accord? Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Nous allons, d'accord, avec la foule à la maison de Dieu. Donc, voilà quelqu'un qui était son confident, qui s'est levé contre son propre frère, d'accord, pour le détruire, pour le diminuer, pour vraiment l'exposer. Voilà. Et il dit la suite au verset 16, « Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. » D'accord? Vous voyez un peu que le secours vient vraiment de l'Éternel. Le secours ne vient pas des hommes. D'accord? Mais parce que dans l'église du Seigneur, la parole nous dit, d'accord, de nous ouvrir les uns les autres, de nous confesser les uns des autres, de partager, d'accord, nos ressentis, nos frustrations, parfois nos blessures, d'accord, parfois on a besoin d'être écouté, nos erreurs même, d'accord, même les bonnes nouvelles, se confesser les uns les autres, d'accord, se ouvrir les uns les autres, d'accord, dans le but de susciter l'amour, d'accord, pas pour détruire, pas pour, voilà, faire du mal. Mais malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes, d'accord, dans des assemblées, divulguent les secrets
d'accord? Lorsque les personnes parfois décident, hein, je veux pas, voilà, les personnes décident, comme ça m'est arrivé dans une assemblée, j'ai décidé de partir. Voilà, dans cette assemblée à l'époque où j'étais, où je faisais la cure d'âme, j'avais décidé de partir de cette assemblée. Et voilà les choses de tout ce que j'avais dit dans la cure d'âme qui sont sorties. Et ça arrive à beaucoup de gens de nos jours. Voilà, les gens comme ça peuvent prendre la résolution de partir. Et tout ce que ce frère ou cette sœur avait dit, voilà, à ses dirigeants d'assemblée ou à une personne ou à un frère ou à une sœur, va ressortir dans le but de la nuire, dans le but de lui faire du mal. Mais d'où vient cette façon de faire? Ça ne vient pas du Seigneur, d'accord? Ça vient de l'homme qui a du mal à garder, d'accord, la confidence, à garder, d'accord, sa langue en bride. Et l'ennemi trouve le point de contact en lui pour détruire cette personne, voilà, qui est partie, pas forcément dans la rébellion, pas forcément en se séparant mal avec les autres, mais juste pour diffamer, pour casser, je dirais, le témoignage de la personne. Voilà, donc la confidence. Psaume 146. Psaume 146. Que le Seigneur nous garde de toutes ces choses, c'est grave, frère. Psaume 146. Voilà, au verset 3, la Bible dit: ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. D'accord? David, hein, l'homme selon le cœur d'Élohim, selon le cœur de Dieu, dit: ne vous confiez pas aux grands, aux hommes qui ne peuvent sauver. Donc, on se confie à celui qui peut sauver. Et celui qui peut sauver, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. D'accord? Jésus-Christ de Nazareth. C'est vers lui que nous devons aller nous ouvrir. Nous devons aller nous confesser. Alors, le psaume 118 nous dit également ceci à partir du verset, psaume 118, verset 8. Voilà. Psaume 118 au verset 8 nous dit ceci: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel et se confier à l'homme. Pourquoi ça ne fait que revenir comme ça? Ne te confie pas à l'homme, ne te confie pas à l'homme, ne te confie pas à l'homme, ne te confie pas à l'homme. Cherche le refuge à l'Éternel. Va vers l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Pourquoi? D'accord, le psalmiste, hein, d'accord, a parlé de ça dans sa sagesse. D'accord? C'est parce que il a vécu des choses et il nous a retransmis son expérience avec le discernement, avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée. La première personne vers qui il faut se confier, c'est le Seigneur et le Seigneur seul. Maintenant, si le Seigneur nous demande d'aller nous confier aux hommes, d'accord, c'est qui est aussi utile parce que derrière la confession vis-à-vis des hommes, il y a la guérison, il y a la liberté, d'accord. Il y a même la prière qui va avec pour nous reconforter, pour nous encourager, c'est utile. Mais il faut savoir vers qui aller se confier. Si on se confie à la mauvaise personne, d'accord, l'homme, comme nous dit la parole, n'est pas digne de confiance et notre vie peut être détruite. Voilà, notre vie peut être détruite. Proverbe 16, verset 28. Proverbe 16, au verset 28. La Bible nous dit ceci: l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur divise les amis. Vous avez entendu une information là, quelqu'un s'est ouvert quelque part, paf, on a pris, on n'a pas su gérer, on va rapporter là-bas, on va rapporter là-bas, et on va rapporter là-bas. Et ça fait quoi? Ça divise les amis, donc ça divise les assemblées, frères. Si dans les assemblées, les gens n'arrivent plus à s'ouvrir, ne se font plus confiance, l'une des choses, c'est à cause de la confidence, le manque de respect de la confidence d'autrui. La mauvaise gestion de la confidence. Frère, or, nous sommes appelés, d'accord, à veiller sur les âmes qui viennent s'ouvrir à nous parce qu'on rendra des comptes au Seigneur. Comment ça se passe? Parce qu'on a vu Jésus faire ça. Qu'est-ce que Jésus ne connaissait pas dans la vie de Pierre et des autres? Jésus connaissait tout, mais est-ce que vous avez vu Jésus, d'accord, à un moment donné, même lorsque Pierre l'a régné 3 fois, est-ce que vous avez vu à sa résurrection, lorsqu'il a apparu aux disciples, il a pointé du doigt à Pierre pour dire: Pierre, toi Pierre, tu m'as régné 3 fois, tu n'es pas loyal, etc. Toi Pierre,
Voilà ce que Pierre fait, les autres, Jacques, Jean, regardez ce que Pierre, comment Pierre est. Est-ce que vous avez vu Jésus faire? Est-ce qu'on a vu Jésus faire ça, frère? Non, pas du tout. Il a dit, Pierre, Satan t'a criblé, d'accord? Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi. Il savait même que Pierre allait le régner. Il a dit à Pierre que tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Vous voyez un peu? Comment le cœur du Seigneur, parce que le cœur du Seigneur aussi, c'est l'image des cœurs du Père, des cœurs des anciens, des cœurs des dirigeants d'assemblée, des cœurs des aînés, des cœurs des frères et sœurs. Mais comment est-ce que nous, on a maintenant un cœur, on a des cœurs des meurtriers, des cœurs des gens qui veulent tuer les autres, qui veulent détruire, frère. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Si quelqu'un a décidé de s'en aller, mais qu'il parte en paix. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qu'il a confié. Bon, ayons de la hauteur sur certaines choses. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe également dans les assemblées. D'accord? Ils divisent les amis. D'accord? Et le proverbe 18, voilà, verset 8, nous dit ceci: les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est comme des friandises. Les gens dans les assemblées aiment ça, aiment écouter ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Ah, tu as entendu quoi, frère? Ah, j'ai entendu. Ah, est-ce que tu es au courant de la nouvelle? On partage même des choses parfois qui ne sont pas vérifiées. Voilà comment est-ce qu'une œuvre est en train de grossir avec le mensonge et elle finit par éclater. Vous voyez un peu? Les friandises, c'est comme des friandises. Ah, oh, l'information qu'on a donnée. Ah, la personne qui est en train de recevoir l'information. Ah, frère, donc c'est ça. Ah, sœur, donc c'est ça. Dans le cœur, on dit. Ah, donc c'est ça. Et quand on finit, le frère ou la sœur a fini de s'ouvrir, c'est comme des friandises. Donc, il y a un goût. Hein, les friandises, il y a un goût. Qu'est-ce qu'on fait? On veut partager aussi ces friandises aux autres. Sans savoir que ces friandises-là, d'accord, ou cette façon de faire qui est comme des friandises, peuvent détruire des vies, frères. Ne soyons pas, d'accord, des alliés du diable, parce que celui qui détruit, c'est Satan. Il ne fait que dérober, égorger, détruire. Le Seigneur Jésus, lui fait quoi? Il guérit les cœurs brisés, il restaure des vies, il soutient. C'est ce que nous devons faire, frère. Moi, j'ai bien peur des hommes parce que les hommes aujourd'hui sont devenus des lâches. Ils n'arrivent pas à dire la vérité dans les assemblées. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses, ils ne disent pas de peur, d'accord? Voilà, qu'on les repousse, de peur qu'ils demeurent seuls, d'accord? Ce qui est arrivé à Jésus, beaucoup des pharisiens, d'accord, des hommes religieux croyaient en lui, mais parce qu'ils avaient peur d'être chassés des synagogues, ils n'avaient pas confessé qu'ils croyaient en Jésus. Beaucoup sont devenus comme ça, des lâches. Et la Bible dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Des gens qui n'arrivent pas à prendre position, à dire que ça c'est injuste, à dire que ça ce n'est pas bien, à dire qu'il faut apprendre à gérer, d'accord, la confidence. Parce que nous, en faisant ce que, en divulguant les choses, la confidence que nous avons reçue d'un frère ou d'une sœur, le secret d'un frère ou d'une sœur, on détruit des vies. On n'arrive plus à se dire la vérité. Frère, c'est grave. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de marcher seul. Voilà, j'ai des frères et sœurs, on peut se rappeler, on partage, je peux assister à des Zooms, etc. Mais c'est plus comme avant. Parce que le Seigneur m'a montré l'état des cœurs des hommes. L'homme est dangereux. L'homme qui t'a acclamé aujourd'hui, qui t'acclame aujourd'hui, demain peut te faire du mal. Et je comprends pourquoi on aura toujours besoin du Seigneur Jésus. Je comprends pourquoi aujourd'hui, voilà, la mort du Seigneur, je ne sais pas en vain. L'homme a infiniment besoin du Seigneur. Peu importe la grâce, peu importe la notoriété, peu importe l'appel qu'il a sur sa vie, mais il a infiniment besoin du Seigneur. Comment est-ce que des hommes de Dieu en griffe peuvent aller faire des rapportages ici et là, etc. partout? Des frères et sœurs font des rapportages, des confidences des uns et des autres. Ça a pu vous arriver un jour. Vous avez pu souffrir de ça ou vous souffrez peut-être de ça. Vous voyez un peu? C'est grave ce qui se passe. Proverbe 11. Proverbe 11, au verset 13, nous dit: celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Vous écoutez, hein? Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets.
Où est le mal à dévoiler les secrets? Parce qu'apparemment, ce passage nous montre que c'est mal. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. La calomnie, on va calomnier. Dans la calomnie, là, on dévoile les secrets des autres. On va calomnier, on va calomnier, on va calomnier, on va calomnier, on dévoile les secrets des autres, la vie des autres, les erreurs des autres. Nous tous, nous sommes sujets aux erreurs. Quelle est, toi qui me suis, quelle est l'erreur? Quelle est la marche que tu fais, que tu as fait sans erreur? C'est une question que je te pose. Quelle est la marche que tu as fait sans erreur? Nous tous, on a fait un jour ou l'autre dans notre marche des erreurs. Vous voyez? Et on a été amené un jour ou l'autre à s'ouvrir, à se confesser. Vous voyez? Dans quel but? Dans le but de se relever, dans le but d'évoluer, dans le but de laisser ça derrière nous, dans le but de changer. Mais malheureusement, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Vous voyez? Et la Bible nous dit, mais celui qui a l'esprit fidèle garde les gardes. Donc il faut aller se confier vers des personnes qui ont l'esprit fidèle pour qu'ils gardent, d'accord, les secrets, les confidences. Ce n'est pas tout le monde vers qui on se confie, même dans les assemblées. Ouvrez les yeux, bien-aimés. D'accord? Ouvrons les yeux. Chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont honorées à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Alors, comment garder la confidence? Comment réparer ces choses? Comment garder la confidence? D'accord? Comment garder la confidence? Allons-y dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. On a déjà vu qu'il faut avoir l'esprit fidèle pour garder la confidence. Mais également, on va aller dans le livre de l'épître d'Éphésiens, aux Éphésiens, chapitre 4 au verset 1. Nous dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Frère, aimons la paix. Conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aimons la paix. Dans nos assemblées, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, qu'on n'aime plus la paix. Qu'on n'aime plus la paix. Les gens ne veulent plus conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. D'accord? Les gens ne veulent plus se forcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les gens ne veulent plus être patients, être dans l'humilité, dans la douceur les uns envers les autres, se supportant les uns les autres. On ne veut plus se supporter les uns les autres. On en a marre dans les assemblées. C'est ça que nos réactions veulent dire. On en a marre. On en a marre. Malheureusement, c'est ça. Ce qu'on nous a enseigné. Il faut dénoncer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, je ne suis pas d'accord, il faut dénoncer, il faut machin. Mais frère, à un moment donné, pensons aussi à la paix. À un moment donné, pensons aussi à la réconciliation. À un moment donné, pensons aussi au salut des autres. Pensons aussi à cela. Tout le monde aussi va être sauvé. Faisons attention. Voilà, lorsque on nous a confié des choses, d'accord? On nous dit ici, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchons d'une manière digne de cette vocation qui nous a été adressée. Tout en étant fidèle dans la confidence. Je ne dis pas de garder si quelqu'un vient dire qu'il a tué, etc. Mais non, tu dois garder parce que la personne a tué, n'a pas... Non, s'il y a des choses qui sont mal, il faut le dire aux autres avec qui on travaille. Je parle plus dans le côté, d'accord, de la calomnie. Parce que c'est ça que ça devient aujourd'hui dans nos assemblées. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. D'accord, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc dans la maîtrise de soi, il y a la maîtrise de la langue, des informations que nous avons reçues. D'accord? À cause de la charge que nous avons, il y a des informations que nous recevons des vies des gens. Et si nous gérons mal ces informations, on peut détruire ces vies. Et si on détruit ces vies, on rendra des comptes au Seigneur. D'accord? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11.
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. Que le Seigneur vraiment nous garde. Que le Seigneur vraiment nous garde. Et qu'il nous aide vraiment à être formés dans des bons moules. Dans des moules qui viennent. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11. Nous dit ceci. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Voilà, on va lire à partir du verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, comprenez la communion fraternelle, l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres. L'amour couvre une multitude de fautes, c'est ce que dit la parole. Quel cœur on a aujourd'hui, les disciples vraiment du Seigneur. Je suis vraiment dépassé par l'homme. Je vous assure, le Seigneur m'enseigne beaucoup sur l'homme. Et on nous dit au verset 10, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vivons tranquilles les uns les autres. D'accord? À vous occuper de vos propres affaires. J'aime bien cette parole. À vous occuper de vos propres affaires. Bien-aimés, occupons-nous de nos propres affaires et occupez-vous de vos propres affaires. Tout le temps, toujours à vouloir tendre l'oreille dans les affaires des autres. Tout le temps, toujours à vouloir chercher, voilà, la confidence. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Qu'est-ce que tu as entendu? Écoute, on m'a confié ça, frère, mais je te confie ça, ne lis pas aussi. Lui aussi, ah oui, frère, j'ai entendu ça de l'autre, ne lis pas aussi. Ah oui, sœur, j'ai entendu ça de l'autre, ne lis pas aussi. Voilà comment est-ce que c'est répandu comme ça et ça détruit la vie de quelqu'un. Frère, vous allez rendre des comptes au Seigneur. On va rendre des comptes au Seigneur si on vit d'une telle façon. D'accord? Proverbe 29, 25. Proverbe 29, 25. Que le Seigneur nous garde. Proverbe 29, 27. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Voilà, Proverbe, non, 25 autant pour moi, j'ai lu le 27, donc le 25. La crainte des hommes tend un piège, voilà, c'est ça. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel, qui va s'ouvrir à l'Éternel, le Seigneur le protège. Est-ce que vous voyez, souvent la confidence, lorsqu'on va se confier aux hommes, c'est parce qu'on cherche quelque part une oreille, on cherche quelque part de la compréhension, on cherche quelque part de l'aide, on cherche quelque part vraiment de l'aide, à être soutenu, à être compris, d'accord? Voilà, on cherche quelque part aussi à être couvert. Est-ce que vous comprenez? Parfois aussi, ça peut arriver qu'on se confie parce qu'on cherche à être couvert. Mais malheureusement, on nous dit ici, la crainte des hommes tend un piège. Donc si tu le fais par la crainte des hommes, parce qu'il y a beaucoup, comme je parlais de la lâcheté, qui craignent les hommes. Si vous faites des choses par la crainte des hommes, vous êtes déjà dans le piège. Parce que le jour où vous aussi, votre secret, votre confidence va sortir, c'est fini. Ces mêmes hommes que vous craignez là vont détruire vos vies. Par la langue. D'accord? Et on dit ici, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc comment, d'accord, garder la confidence? Il faut se confier à l'Éternel, d'accord, mais également, il faut être fidèle, d'accord, dans ce que nous recevons des uns et des autres. Parce que nous aussi, quelque part, on se confie aussi aux autres. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, dit la parole. Voilà, faites aux autres ce que vous voulez aussi qu'on vous fasse en retour. Si tu ne veux pas que ta confidence sorte un jour, ou tes secrets sortent un jour, ou tes erreurs sortent un jour, ou ceux que tu as partagés dans la joie sortent un jour, d'accord, il faudra que toi aussi tu sois fidèle dans la confidence. Alors, une question peut venir, devons-nous cacher, d'accord, nos transgressions? Si aujourd'hui il faut se méfier des hommes?
Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit dans le Proverbe 28:13, d'accord, que celui qui cache les transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il faut effectivement s'ouvrir et se rapprocher vers les personnes que le Seigneur peut nous chuchoter à l'oreille pour nous dire ne va pas vers telle personne, va plutôt vers telle. Celui-là t'aidera ou celle-là t'aidera pour voilà, te lever à nouveau. Alors que faire lorsqu'on est victime de ce genre de choses? Que faire lorsqu'on est victime de ce genre de choses? Eh bien, c'est simple, d'accord? La première chose à faire, c'est pardonner. C'est pardonner, voilà, ces personnes, voilà, qui nous ont mis dans cette situation. Il faut les pardonner et ne plus aller vers ces personnes, ne plus se confier à ces personnes-là. Il faudrait maintenant être en réserve, mais se confier plus au Seigneur. Se confier plus au Seigneur. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 14 à 15. On va terminer avec ce passage, Matthieu 14. Voilà, Matthieu 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 16 nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Bon, c'est juste 14 à 15. Voilà, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, c'est ce que dit la parole. Donc, si nous sommes victimes de ces choses, la chose qu'il faut faire, c'est de prier, d'accord? D'abord pour ces personnes et ensuite les pardonner. Voilà, les pardonner. Voilà. Parce que beaucoup de gens de nos jours sont victimes, d'accord, du manque, je ne vais pas dire du manque de professionnalisme, parce qu'on ne va pas parler de professionnalisme dans l'église, mais je dirais du manque de confidentialité, du manque de respect de la confidence dans les assemblées. Ce qui fait que beaucoup de frères ne se font plus confiance, beaucoup de frères sont divisés aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus se dire les choses dans des assemblées, même se confier aux pasteurs et même se confier aux personnes même que le Seigneur a utilisées pour nous former, parce qu'ils ont vu en elles un problème avec la gestion de la confidence. D'accord? C'est pourquoi je voudrais vraiment nous exhorter à faire attention, voilà, vers qui nous nous confions, à qui nous disons des choses dans des assemblées. Voilà, pour que vos vies ne soient pas détruites, pour que nos vies ne soient pas détruites, soyons sages. Lorsque le Seigneur nous demande d'aller vers des personnes, ça veut dire que ces personnes, d'accord, sont fidèles dans la confidence. Voilà, maintenant, toutefois, s'il y a des personnes qui, malgré à plusieurs reprises, on les a interpellés, ils se sont confessés par rapport à un péché qu'ils n'arrivent pas à abandonner. On les a interpellés. Alors là, il faut divulguer ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la pornographie, dans la masturbation, dans un péché quelconque avéré, vérifié, et qui s'est confessé, mais qui continue toujours à venir se confesser pour les mêmes choses, alors celui-là, il faut exposer ces choses à la lumière pour qu'il ait honte et pour qu'également, voilà, on puisse l'aider s'il veut de l'aide, et s'il ne veut pas de l'aide, on le remet entre les mains du Seigneur et on se sépare de cette personne, malheureusement. Mais le but premier, c'est vraiment de la confidence, c'est vraiment d'aider les gens à se libérer, parce que parfois des gens ont des fardeaux, parfois des gens ont des choses, et ils ne peuvent pas le dire à tout le monde. Donc ils cherchent des personnes vers qui se confier, à qui se confier. Et pour certains, gloire au Seigneur, ils ont trouvé des bonnes personnes, et ça les a aidés à se relever, à avancer, à mieux réfléchir, à mieux penser. Parfois même dans une situation, que ce soit au boulot, des tensions au boulot, on peut se rapprocher des frères, etc. pour demander conseil, voilà, etc. Donc c'est ça. Regardez ce qui se passe avec Moïse. Moïse était assis pour écouter le peuple d'Israël. Mais quand Jéthro a vu, Jéthro a dit, mais tu vas tuer ce peuple, tu vas vraiment toi-même t'épuiser. Donne la charge aussi à d'autres personnes pour qu'ils écoutent aussi le peuple et qu'ils viennent aussi te retransmettre les difficultés du peuple. Vous voyez un peu, donc c'est normal aussi de venir vers des frères et sœurs pour s'ouvrir, mais il faut faire très attention à qui on s'ouvre. Voilà, bien aimé, c'est
vraiment le message que je voulais partager avec vous. Et nous allons prier par la grâce du Seigneur. Si tu as été victime de ça, voilà, ou si tu n'as pas encore été victime de ça, nous allons prier afin que le Seigneur nous préserve de ces choses et nous garde. Voilà, si tu te reconnais dans ça, c'est le moment de te repentir, de demander pardon au Seigneur et de demander aussi pardon à ce frère ou à cette sœur vers qui voilà, tu as offensé, voilà, parce que tu n'as pas su voilà, garder la confidence. Voilà, et ça détruit la vie de quelqu'un et c'est vraiment parti ici et là comme ça, voilà, partout pour détruire la vie de cette personne. Père, merci encore pour ta grâce et ton amour pour ce message, Seigneur, que tu m'as inspiré. Je prie pour les frères et sœurs afin que tu nous fasses grâce par rapport à toutes les choses que nous recevons, éternellement roi, de rester fidèle dans la confidence pour des choses, Seigneur, mon roi, qui sont vraiment beaucoup lourdes ou parfois même pas. Aide-nous, Seigneur, à vraiment veiller sur notre langue, à vraiment veiller sur ce que nous recevons, sur ce que nous écoutons. Ce n'est pas tout que nous devons dire aussi aux gens avec qui nous travaillons. Ce n'est pas tout que nous devons forcément dire, Seigneur, mon roi, à tout le monde. Mais aide-nous à être patients, aide-nous à être là pour écouter, pour aider ces personnes, afin que ton nom soit glorifié. Si toutefois nous avons été victimes de Saint-Jour, ou s'il y a des frères qui ont été victimes de Saint-Jour, je te prie de les guérir et d'aider aussi ces personnes qui ont un problème avec la gestion de la langue, avec la gestion de la confidence. Merci Seigneur pour ta grâce éternelle, que ton nom soit béni Adonai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors bien-aimés, on va se dire à la semaine prochaine ou à la prochaine fois que le Seigneur nous donnera un message pour encourager encore le corps. Voilà, tous les messages ici que je partage, voilà, n'ont rien à voir avec voilà, un groupe de personnes, des personnes quelconques, mais ça a à voir avec tout le corps de Christ, voilà, qu'il y a dans le monde entier, et que ce message aille partout dans le monde entier, dans les confins de, voilà, du monde. Malheureusement, ce n'est pas en anglais, malheureusement ce n'est pas en italien, parce qu'effectivement je parle l'anglais, je parle aussi un peu l'italien, voilà, j'ai déjà la base. Et je prie vraiment que le Seigneur un jour fasse en sorte qu'il y ait des personnes qui ont à cœur voilà, de faire des traductions en bas en italien, faire des traductions en bas en anglais, afin que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Au revoir et que le Seigneur nous garde. Voilà. Bye.